Eh, Ouais. tu savais que le drapeau français serait en fait né d'une révolte de marins bretons? Oh bah dis donc. Et en effet, en 1790, alors qu'une grève a lieu parmi les ouvriers de l'arsenal de Brest pour réclamer le paiement de leur salaire, ils sont gonflés quand même. Hein. Ouais, franchement, Ouais. ils ont pas honte. Ouais, franchement. Hein. Un bateau transportant des révolutionnaires colons en fuite en provenance d'Haïti, donc l'ancienne Saint-Domingue, y accoste, fout un peu plus le sbeul et motive les autres marins à joindre leur révolte. Parmi leurs revendications, l'adoption du pavillon bleu-blanc-rouge à la place du pavillon de la marine de couleur blanche, traditionnellement de couleur blanche. Les trois couleurs faisant référence évidemment aux couleurs des insurgés de la Révolution. La fameuse Révolution française donc, qui Ah, commença... celle-là. Oui, celle-ci, ouais. Mm. Qui commença 1 an plus tôt. Et en raison de l'importance stratégique du port de Brest, l'Assemblée adopte un nouveau drapeau pour sa marine qui sera alors rouge, blanc, bleu. On n'avait pas encore décidé dans quel ordre on allait le faire. Le drapeau, après, changera plusieurs fois afin de devenir enfin le drapeau qu'on connaît tous, quoi. Et c'est pas la classe, ça, quand même, encore une fois, quoi. Encore une fois. Encore une fois, les Bretons. Ouais, Toujours encore en une fois. avance. Tu vois, mais bon, ce que je me dis quand même, c'est qu'on est capable de faire imposer les couleurs d'un drapeau à une nation entière, mais par contre, on n'est pas capable de reprendre le record du plus grand nombre de marinières portées attribuées aux Occitans. Suis-je obstiné? Peut-être un peu. Un petit peu, là. Un petit peu. J'ai moi-même une émission de vulgarisation et de culture générale. Et ça s'appelle Dans ton culture. Très bien. Voilà, c'est très léger, ça sort tous les 15 jours. On a eu peur. Dans ton futur. Très bien, je vois, monsieur. Dans ton culture. Ah, j'ai compris futur. C'est Ah, encore mais on est aussi un pire. petit peu dans le futur. Dans ton culture. Ah oui, oui, oui. Pas mal, c'est français. Mais dis donc, Jamy, c'est quoi un boucaquet? Ce que tu dis n'a aucun sens. Dame Béatrice aimable comme elle est, elle va nous virer, c'est une poufiasse. Une poufiasse. Oui. On va chez Dame Béatrice, la poufiasse. Et alors, où allons-nous les gars? Dans ton cul. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Ton Culture, l'émission qui va au fond des choses. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission qui, nous l'espérons, vous trouverez très intéressante et rigolote aussi. Parce que par les temps qui courent, c'est important de rigoler. Ouais. Ouais, on est d'accord. Si vous nous écoutez, aujourd'hui, vous aurez sûrement déjà toutes et tous voté en masse pour faire barrage au FN, enfin pardon, le RN, Non, arrête. Moi, j'y crois pas à cette théorie. ou alors punir Macron. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Attends, j'enlève mes lunettes et... Non, mais attendez. Je peux pas vous laisser dire ça. On marche sur la tête, là. Enfin, rendez-vous compte. Maintenant, il y a des gens. Ils ne sont plus chez eux. Oh, attends. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Ouais, fais gaffe quand même. Excuse-moi, Ouais. je vais juste faire un peu de Pascal Pro pour équilibrer. Ouais. Non, mais par contre, ceci dit, mon gars, l'imitation est très très bonne. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis pas pour qui voter, hein, mais j'espère que ce que j'ai dit précédemment vous aura donné un indice sur qui ira mon vote, sur qui se portera mon Toi, vote. t'aimes bien Léon Blum, toi. Ça va, ça Ouais. va. Bref, pour les deux retardataires du fond qui n'ont pas écouté, je vous explique le principe de l'émission. Toutes les 2 semaines, nous vous présentons un sujet chacun, pioché au hasard, et nous vous en parlons. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées en commentant nos posts sur Instagram. Nous les rajouterons à la boîte à idées, et qui sait, vous aurez peut-être la chance de voir votre sujet traité avec soin. Petit vénard. Eh oui. Bon, par contre, je vous cache pas qu'on a tendance à avoir les doigts un peu gras, donc ne vous étonnez pas si nous traitons votre sujet à notre façon. Évidemment, je ne suis pas seul, car je suis bien entendu accompagné de mon copain, ce petit ours breton, référence à sa pilosité dont il nous a parlé en détail dans son sujet sur les poils. Alors, allez écouter cet épisode, c'est très intéressant, et on y parle également du Congo belge. Et ce gars-là, ce vieux gars, ce n'est autre que mon bon vieux Goth. Comment ça va, mon gars? Bah, ça irait vachement mieux s'il n'y avait pas une telle montée du FN. Ouais, on est d'accord. Mais c'est pour ça, allez voter, nom de Dieu. Allez voter, bordel. Et sans transition, on commence le premier sujet. C'est la roue. La roue. J'espère que la roue tourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous.
J'en étais sûr. Mais que pouvait bien vouloir dire le célèbre footballeur Franck Ribéry lors d'une conférence de presse en 2013 Et philosophe à 16h également. Ouais, bon, on est d'accord. Parlait-il du fait que pour aller plus vite, une roue doit tourner encore plus vite? Ou alors faisait-il mention d'un objet appelé roue tourne et qu'il serait le seul à connaître? Ou alors aurait-il mélangé peut-être deux expressions, l'une étant la roue tourne et l'autre que la chance tourne? Le mystère reste entier sur ce que Ribéry voulait dire, mais une chose est sûre, c'est qu'une roue a pour fonction de tourner. Ça, c'est indéniable. Donc, quelque part, il avait raison. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases et réhabilité l'honneur de quelle Ribéry, intro, c'est... nous pouvons passer au vif du sujet. La roue, donc, est une pièce mécanique de forme circulaire. On a essayé les roues carrées, mais ça marche pas trop. Encore pire pour les roues triangulaires. Il y en a au Canada. Hein. Des roues carrées? Ah oui. Tu sais, dans South Park, la voiture... Ah, mais roues oui, carrées. c'est vrai. Mais oui, t'as raison. Et on te disait que tout ce qu'il y a dans South Park est vrai. Mais, on est d'accord. La roue appartient à la famille dite des machines simples, car élémentaires, et elles ont trois effets, ces machines simples. Elles changent la direction d'une force, elles changent la distance d'une force, et elles changent l'intensité d'une force. Et où? Pas forcément les trois en même temps, quoi. On compte dans cette famille le levier, le plan incliné, la vis, la poulie, le coin et la roue, donc. On trouve les premières traces de roues au néolithique, période préhistorique s'étendant du 10e au 3e millénaire avant JC. Et elles se diffusent petit à petit en Europe et au Proche-Orient, mais on n'est pas trop en mesure à l'heure actuelle de déterminer où précisément la roue a vu le jour pour la première fois. Oh, c'est compliqué, hein. Là, c'est précisément, genre le premier mec qui a inventé une roue. Ouais, c'est clair. Bon. C'est clair. On a longtemps pensé que la roue avait été inventée à Sumer en Mésopotamie au 4e millénaire avant notre ère, car dérivée d'un objet également inventé dans cette région à la même époque. Mon cher Goth, quel était cet objet? Le plateau à pizza, le bouclier, le tour de potier ou le frisbee? Bon, à part la pizza, je pense que toutes les réponses peuvent être valides. Donc je dirais le truc pour le potier là. Ouais, le tour de potier. Le tour de potier, ouais. Et c'était effectivement une très bonne réponse. Allez mon gars, wouh. Des pictogrammes ont effectivement été retrouvés dans cette région durant cette période, mais un autre pictogramme datant de 3500 avant JC, retrouvé cette fois-ci en Pologne en 1974, représentant un chariot à 4 roues, remet en doute cette hypothèse. En gros, on n'est pas vraiment capable d'attester d'où vient la première roue. Allez, histoire de pas être trop précis, on va dire que la première roue vient de par là. Ah d'accord. Ça te paraît recevable? Ça me paraît bien, parce que de toute façon, c'est toutes les infos que tu as trouvées. Mais exactement, on est d'accord. Par contre, la plus vieille roue retrouvée a été attestée, donc date d'environ 3300 à 3000 avant Jésus-Christ, et nous vient de Slovénie et a été trouvée en 2002. Voilà, donc ça c'est le plus vieux vestige de roue, voilà, attesté. Ils sont sûrs que c'était une roue, que c'était pas un bouclier Ouais, bien sûr, bien sûr. Ou une planche à pizza. Ou un frisbee. Ou un frisbee. Ouais, bon, ceci dit, le frisbee en bois qui pèse 15 kilos, j'avoue. Faut avoir des sacrés bras, quoi. Ouais, mais tu sais qu'à l'époque, ils étaient vachement mieux charpentés qu'actuellement. Hein. Ah, il y a pas de d'obésité à l'époque, hein, tu vois. Non, les mecs, ils étaient tous carrés. Hein. Ah ouais, c'est clair, ouais. Comme dans le film 300, qui est véridique aussi, historiquement. Ah, 100% accurate. Ouais. Les slips en cuir, tout ça. Toi-même, tu sais. Et l'huile. L'huile, évidemment. Quand tu partais à la guerre, fallait te huiler. Bah, comme ça, si jamais les mecs ne pouvaient pas t'attraper, tu vois. C'est ça l'intérêt. Ouais. On revient sur le sujet de la roue. Parce que moi, je suis pas contre les hommes huilés, hein, mais bon, voilà. La roue, donc. On comprend, l'homme et la roue, c'est une vieille histoire. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ne s'est pas développée uniformément dans le monde. Par exemple, les peuples précolombiens n'utilisaient pas la roue, même s'ils en connaissaient l'usage, à l'instar des peuples subsahariens ou des peuples d'Océanie, qui commencèrent à l'utiliser quand des puissances colonisatrices les introduisirent. Mais alors, si on en connaissait l'usage, pourquoi ne l'utilisait-on donc pas ? Je te pose la question, mon cher Goth, et tu vas devoir me trouver la théorie qui a été avancée qui est fausse. D'accord. Donc la raison pour laquelle les peuples de Sud-Amérique n'utilisaient pas de roue. Ouais. D'accord. Donc, alors qu'ils en connaissaient précolombienne, d'accord. Alors qu'ils en connaissaient l'usage. D'accord. Est-ce dû à la typologie du terrain ? Après tout, terrain montagneux, tout ça. Dû au fait que des peuples n'utilisaient tout simplement pas d'animaux de trait pour l'agriculture. Dû au fait que dans plusieurs religions, la roue représente le cycle de la vie,
et le fait qu'elle touche la Terre était considéré alors comme un signe funeste, rapport au fait qu'on enterrait les morts, quoi. Ou alors était-ce dû au fait que les dirigeants alors en place voyaient d'un mauvais œil l'implantation de technologies qui faciliteraient alors la vie des travailleurs. Alors laquelle est fausse? Laquelle est fausse. Enfin, du moins, pour être plus précis, l'une des théories, c'est en gros, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Donc, du coup, bah, c'est moi qui l'ai sorti de mon cul, quoi. Voilà. D'accord, ok. Ah, oui, bien sûr, oui. Le cul. Le cul, oui. Je dirais la topographie, moi, je dirais. La topographie, eh bien, c'est une mauvaise réponse. Oh Ouais, c'était la réponse 3 que j'ai inventée de toute pièce concernant le fait que la roue touche le sol et ouais, tout. Ouais, ça c'est... Elle est vachement loin, parce que Ouais. moi, je trouvais que c'était celle qui, même, je trouvais la plus réaliste. Bah, c'est vrai qu'elle était pas mal, mais du coup, Toutes c'est les ma... calendriers Maya sont circulaires, en plus. Ouais, effectivement. Mais c'est... Je t'avoue, j'arrivais pas à trouver une théorie fausse, donc en fait, j'ai demandé à ma chère et tendre Manal de m'aider à trouver une fausse réponse, et elle m'a sorti ça comme ça, j'étais mais... Waouh. T'es balèze, toi? Oh, le cerveau. Ah, le cerveau, Oh, quoi. dis donc. La réponse 3 est donc celle qui est fausse. Mais la roue a effectivement une symbolique forte dans la religion, et notamment dans le bouddhisme. Tous les fans de la série Lost sauront de quoi je vous parle si je vous parle de la Dharma Initiative, qui fait référence à la roue de Dharma, qui est en gros, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros c'est la doctrine du bouddhisme et tout ce qui entoure son enseignement. Voilà. D'accord. Je vais rester là-dessus pour Puis je n'ai rien à rajouter là-dessus. Ah ouais? Ah non, là. Ouais. T'as pas une petite phrase à la Non, mais Pascal Pro puis surtout parce que je n'ai pas vu Lost. Ouais, Donc, moi je suis un gros fan de cette série, j'adore, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire. Ils ont tort. En termes de conception, on reste longtemps sur un système de cercle en bois, plutôt simple à faire mais qui se casse facilement. Dès le deuxième millénaire avant notre ère, en Asie centrale, un autre modèle s'impose rapidement, et notamment pour les chars de combat, ce sont les roues à rayons et à jantes, qui offrent plus de stabilité. On fait maintenant un bond dans le temps de quelques millénaires, et on va parler d'un modèle de roue développé au 19e siècle, qui peut paraître bizarre, mais il s'agit de roues faites en papier et en acier pour le transport ferroviaire. Ah oui, on fait un sacré jump là quand même. Ouais, ça Ouais, c'est clair. Ouais. Ellipse narrative de ouf, mon gars. En gros, on faisait bouillir des lamelles de papier qu'on superposait pour ensuite les faire sécher. Ce qui avait pour propriété de les solidifier. Le procédé était répété plusieurs fois et était ensuite cerclé d'acier. Sa construction était assez chère, mais était étonnamment plus solide que les roues en fer alors fabriquées à l'époque pour le transport ferroviaire. Donc des roues en papier mâché quoi. Ouais. Enfin, en papier bouilli, Ouais, voilà, c'est séché, et ensuite elles étaient renforcées avec de l'acier, par un cercle d'acier. Et elles pouvaient parcourir une distance 10 fois plus grande que les roues en fer. Donc elles étaient beaucoup plus solides en fait. Et elles ne rouillaient pas. Et ouais mon gars, les bah ouais. Je parle bien entendu ici des roues de train. Hein, parce que vous n'allez pas le croire quand je vais vous dire ça, mais la bagnole n'existait pas encore à cette époque-là. Quoi? Et ouais. Mais comment ils allaient au McDrive? Enfin, c'est pas possible qu'elle est... Mais oh là là, Oh là là. Oh, mais quelle époque obscure. Oh là 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 là. Et puis surtout, bah en fait, les roues de bagnole, à part les premières roues des premières voitures, c'est des pneumatiques, hein, surtout maintenant. Des pneus, quoi. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les roues de bagnole. Voilà. Passons maintenant aux usages détournés de la roue. On pense par exemple à la grande roue. Cette énorme structure qui réjouit les petits et les grands. Je m'avais dit que t'avais fait un sujet un peu pêle-mêle, mais maintenant je comprends. Ok. Ouais. Ouais, parce que raconter l'histoire de la roue à travers les âges, au bout d'un moment, voilà Ouais, quoi. si t'es pas ingénieur, ça t'intéresse pas. Quoi. Exactement. Ouais. Ceci dit, il y a un site internet qui est en référence au musée de la roue, qui se trouve quelque part en France, je sais pas où, et j'ai trouvé pas mal d'informations sur leur PDF qui est très bien documenté. Et est-ce que le site s'appelle musée-de-la-roue.com? Parce que moi... Non, en fait, c'est le roue des... non, n'importe quoi. C'est le musée des outils élémentaires, là, ce que je disais au début. Ah. Ouais, voilà. Et en fait, ça peut être intéressant. Voilà. Allez-y donc. Ah, c'est mal. T'as pas noté les horaires d'ouverture et Ah les non, prix d'entrée. ah non, c'est dommage, non, mais parce non, que mais... Ça, c'est important que... Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, je ferai un petit aparté pour le prochain épisode. Donc la grande roue, cette énorme structure qui réjouit les petits et les grands, sauf ma mère, elle-même le sait.
Je ne dirai pas pourquoi, mais bisous maman. Bah ouais quoi, la grande roue. T'en as marre de voir ta ville moche au niveau de la roue? Fais un tour de grande roue, et comme ça, tu pourras te rendre compte que ta ville, bah finalement, elle est aussi moche vue d'en haut. Pas mal quoi, histoire de valider ce que tu pensais déjà. Ah, écoute, franchement, je sais que le FN fait une percée, mais s'il te plaît, ne sois pas aussi sombre. On a ensuite les roues de hamster. Alors là, franchement, c'est pas la plus grande arnaque qui soit, quoi. En mode, oh, t'es trop mignon, le rat. Ou le hamster, du coup. Viens que je t'enferme dans une cage, mais t'inquiète, j'ai mis une roue, comme ça, en fermant les yeux, tu pourras t'imaginer gambader dans les champs. Chais. Voilà. Après, j'avoue, c'est quand même très rigolo quand le hamster, il va très 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 vite. Ouais. Et que du coup, après, il se retrouve à tourner dans la roue. Et après, il recommence tout de suite à courir. Genre, il est trop chaud, quoi. Bah, je pense que ça doit lui faire un petit shoot de, tu vois, d'adrénaline ou je sais pas quoi. Ah, vas-y, je vais recommencer tout de suite. Ouais, c'est clair. Et enfin, en termes d'usage détourné, enfin pas tellement, mais en termes de machines saugrenues, pour moi, je vais parler du Segway. Tu sais, toutes ces vidéos qu'on voit sur internet, des gens qui se baladent en Segway et Ah non, mais il n'y a rien à faire, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Ouais, et puis surtout, c'est une machine qui consiste quand même à avoir un sens, enfin, à te balancer en avant, c'est complètement contre-instinctif en fait, quoi. C'est trop chelou, quoi. C'est très très lourd. En plus, c'est très très lourd, c'est pas tellement tout terrain. Il y en a qui sont tout terrain, mais. Enfin, je sais pas, ça a l'air très dangereux. Ouais, non, c'est clair. Et puis quand tu vois certaines vidéos, tu te dis, quand tu perds le contrôle, bah vas-y pour rétablir le contrôle du truc, quoi. Généralement, les gens, ils se font super mal, et puis le truc, il va finir dans une bagnole à côté, ou je sais pas quoi. Mais d'ailleurs, je me demande même si le créateur du Segway, il est pas mort avec son invention, il est pas tombé d'une falaise. Ah, j'ai pas trouvé l'info. l'info. Quelque chose. Ah, ça aurait été con. Le mec, il aurait fait du Segway à côté d'une falaise. Bah, il aurait pas eu le contrôle, ouais, et il serait décédé du fait de son invention, ouais. Eh ben écoute. Quoi qu'il en soit, apparemment, c'est ça le futur. Bon, j'avoue que je suis peut-être un vieux con là, mais. Et sans transition. Non, mais il est mort comme il a vécu, par sa passion. C'est beau, putain, ça donne envie de chialer. Voilà. Mais oui. Avant de refermer ce petit sujet, je voudrais maintenant parler d'un peuple. Le peuple des Roms. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais la roue est un symbole culturel de cette communauté. Déjà, sur leur drapeau figure une roue. Elle représente bien entendu un aspect de leur culture nomadique, car même si le peuple rom est défini, il n'a pas de pays, donc la roue représente ici une vie passée sur la route, en gros. Mais ce n'est pas tout à fait pour ça que la roue a été intégrée sur leur drapeau, c'est parce que ça représente également leur origine géographique première, à savoir l'Inde, dont ils furent chassés au Xe siècle. Ah la vache. Ouais, c'est un truc de fou ça. Ouais. Pour émigrer vers l'Europe, puis plus tard les États-Unis. Les Roms dans leur ensemble incluent les Tziganes, les Sinti, les Manouches ou encore les Gitans, qui correspondent plus à des groupes linguistiques qu'à des groupes ethniques, en fait. Et alors, concernant leur migration vers l'Europe, en fait, c'est que t'avais le descendant de Gengis Khan, qui protégeait en fait cette population. En gros, ils étaient protégés par le descendant de Gengis Khan. Et quand lui a lancé une campagne militaire qui s'appelait le chemin doré ou un truc comme ça, en fait, il a emmené les Roms avec lui, quoi. Et donc du coup, eux, au fur et à mesure que les armées s'implantaient, enfin avançaient en Europe, ils allaient s'implanter en Europe et voilà, quoi. Eh ben. Ouais. Effectivement. Je pense que t'es parti de la roue pour en arriver à ça, je trouve ça assez fou. Quoi qu'il en soit, le petit gadjo que je suis vous fait un gros big up, les Roms. Voilà, c'est tout pour moi. En conclusion, je dirais que la roue, c'est cool, quoi. Ça paraît con comme ça, mais sans la roue, on serait vraiment... C'est franchement très sympa. Ah non mais c'est vraiment bien, quoi. Parce que sans la roue, on serait des gros galériens. Imagine, même pour les montres à aiguilles, sans les engrenages qui font tourner les aiguilles, à savoir des roues crantées, on serait bien emmerdé. Malgré tout, j'ai une petite pensée pour les porteurs au Pérou, et plus précisément pour faire l'ascension du Machu Picchu, qui, pour un peu de fric, se trimballent les sacs des touristes, donc venant visiter le Machu Picchu, et les mecs, ils littéralement sprintent jusqu'au sommet, alors que tout le monde marche tranquillement, parce que tu vois, tu fais ta petite randonnée tranquille. Eux, par contre, ils sont pas là pour... Ils ont pas le temps. Bah non, ouais. Et les mecs, ils portent donc limite 30 kilos de sacs, ils en portent plusieurs à la fois, et les mecs, ils sprintent en sandales. Et nous, on est là, tu vois, avec nos équipements, mais hyper technologiques, nos chaussures renforcées, tout ça. Intégralement Décathlon. Ah bah oui, évidemment. attends, on se respecte, mon gars. Attends. Bref, je passe maintenant la main à Agoth, qui va vous parler d'un sujet très intéressant.
Un petit indice, ceci dit, le post Instagram, même s'il montre de la boue, n'est ni de la boue, ni du chocolat liquide, mais bien de la... Quel meilleur sujet pour notre émission, pour aller au fond des choses. Quand on a commencé cette aventure avec Sam, il y a maintenant plus d'1 an, on s'était promis de traiter tous les sujets, pour lesquels on pouvait toujours trouver des aspects inconnus et intéressants. Et même si en enterrant ce sujet, j'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit « Ah », eh bien, j'ai quand même réussi à trouver de quoi vous intéresser à mort sur la colique. Petit disclaimer, et vous avez sans doute déjà entendu ça sur YouTube, si vous êtes en train de manger, mettez pause et revenez plus tard, parce que vraiment, ce qui va suivre ne va avec aucun plat. Je serais même pas surpris que certains d'entre vous se soient arrêtés à la fin du sujet de Sam, qui, au-delà d'être très intéressant, ne risquait pas, lui, de vous donner des hauts le cœur. Mais du coup, vraiment pas de soucis, je comprends. Commençons tout doux avec un petit peu d'étymologie. D'après le dictionnaire de l'Académie française, d'ailleurs, petit aparté, l'Académie française, est-ce que tu sais d'où vient le nom de l'Académie française ? Non. Eh bien, c'était à l'époque, il me semble que c'était à l'époque de Louis XIV ou de Louis XVI, je ne suis plus très certain. Le boulanger royal, en fait, la boulangerie royale se trouvait dans le bâtiment actuel de l'Académie française. Et il se trouve qu'il y avait 2 chambres de chaque côté, où on préparait la mie d'un côté et la croûte de l'autre. Et c'était au boulanger de rejoindre les 2 éléments pour fabriquer le pain. D'accord. Et donc il arrivait que des pauvres, des gueux, arrivent et viennent demander au boulanger « Eh ben dis donc le boulanger, où c'est-il qu'il y aurait des croûtes ?» Et à ce moment-là, le boulanger disait « Ah ben c'est là qu'il y a des croûtes et c'est là qu'il y a des mie. » Ok, alors, t'es sur ton coup là ? Absolument, c'est une histoire de Pierre Desproges. Donc, c'est véridique. Là, ça, c'est véridique, c'est complètement vérifiable. Ok. D'ailleurs, il doit bien se marrer là-haut avec Coluche, je pense. Alors, revenons à notre sujet. Le terme diarrhée est emprunté du bas latin diarrhoea, du grec diarrhoria, qui signifie écoulement ou flux de ventre. Oh, alors c'est poétique ça, flux de ventre. Flux de ventre, c'est ça. Alors, je vais donc préciser qu'est-ce que la diarrhée réellement, et tout ce qui va suivre vient du dictionnaire Vidal, hein, parce que je vais peut-être vous parler de caca bien liquide, mais c'est pas pour ça que je vais pas le faire sérieusement. Alors la diarrhée est un trouble digestif qui consiste en une émission de sel généralement liquide ou molle dans une quantité et une fréquence plus élevée que la normale, parfois mêlée de sang ou de glaire. Elle peut être aiguë ou chronique. Ce trouble est avéré au-delà de 300 grammes et de plus de 3 selles par jour. Donc là, on peut vraiment considérer qu'on a une bonne diarrhée, quand c'est au moins 3 fois, quoi. Alors la drisse survient d'ordinaire brusquement et prend fin spontanément au bout de 2 à 3 jours. Ok. Voilà, donc c'est quelque chose de relativement bénin. Alors à quoi est-elle due ? Alors ça peut être dû d'origine infectieuse, due à des virus comme la gastro-entérite virale qui sévit énormément en hiver. Tous les parents le savent très très bien. Il y a les bactéries, comme la bactérie E. coli ou la salmonelle. Donc après l'ingestion d'un aliment contaminé par une bactérie, du coup ça produit une toxine qui attaque la paroi intestinale et déclenche un flux de ventre. Un flux de ventre, oui. Et il y a également des parasites microscopiques, dont le plus connu est le Giardia. Le Giardia. Le Giardia, ouais, on dirait un nom de Pokémon. Mais oui. Qui évolue en Giardmax. Je suppose. Nous ne le savons pas. Alors, il y a une forme de diarrhée particulièrement connue qui est la tourista, la diarrhée du voyageur. Alors, elle touche 25 à 60% des personnes voyageant dans les pays tropicaux. Ouais. T'as déjà eu ça, toi ? Oui, effectivement, mais pas besoin d'aller dans un pays tropical. J'étais très con, j'ai bu dans une fontaine à Barcelone. Et pourquoi t'as fait ça ? Mais parce qu'il y avait écrit eau potable. T'es sûr que c'était pas plutôt eau ou non ? Parce que c'est quand même très rare que les fontaines aient... Mais non, mais il y avait un robinet, il y avait écrit eau potable. Moi, je suis la confiance, quoi. Tu parles le jour d'après, on devait aller à Lisbonne avec mon pote. Et dans le train, donc il y avait quoi, 7-8 heures de train entre Lisbonne et... le trajet a dû être là, fun. Là, je me suis dit, ça va pas aller. Et effectivement, ça n'allait pas.
Ouais, t'as refait la scène de la Cité de la Peur, mais dans le train, quoi. J'ai littéralement passé 24 heures sur le trône. D'accord. Ouais, littéralement. Oh, donc des bonnes vacances. Ouais, super. Alors pour revenir à la tourista, l'origine exacte du terme n'est pas exactement déterminée. Ce mot a désigné en anglo-américain, à partir des années 50, les diarrhées. Voilà. C'est un synonyme dont étaient surtout affectés les touristes et autres voyageurs américains allant au Mexique. D'où le terme tourista. Alors effectivement, pour être allé au Mexique, il faut évidemment ne jamais boire de l'eau du robinet. Et même, il est conseillé de demander tes boissons sans glaçons. Sans glaçons, ouais. Ouais, effectivement. Petit conseil, si vous voyagez, surtout avec l'été qui approche. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a la diarrhée ? Pendant que ça arrive, les intestins sécrètent de l'eau qui se mélange aux aliments en cours de digestion. Et en plus, les intestins se contractent plus fréquemment, ce qui accélère le transit. Et l'eau contenue dans les selles, en fait, n'a pas le temps d'être réabsorbée comme c'est le cas habituellement. Elle reste, tu vois, elle sort pas, quoi. Enfin, si, elle sort, mais... Ouais, enfin, en mode... voilà, c'est ça, exactement, façon geyser. Le même phénomène se produit quelquefois lors de la pratique d'un sport. Parce que le sang irrigue normalement en priorité les muscles, ce qui du coup ne permet pas aux intestins d'absorber correctement l'eau des aliments digérés. Les selles sont alors molles, voire liquides. Bon, ça, je pense que depuis le début, vous avez compris. Hein. Ouais, attends, redis-le une fois, je suis pas sûr d'avoir compris. Elles sont liquides. Ok, voilà. D'accord. Donc maintenant, quand vous verrez quelqu'un se taper une bonne suée à la salle ou en train de faire un jogging dans la rue, dites-vous qu'il y a une probabilité que cette même personne soit contrainte de bien déféquer en spray à son retour chez elle, si elle ne s'est pas assez hydratée. Donc buvez suffisamment. Et de l'eau, hein. Et de l'eau, oui, de l'eau, bien sûr, l'eau. Parce que l'alcool, on sait Mais que pas ça... de l'eau des fontaines publiques, s'il vous plaît. Ouais, surtout à Barcelone. Soyez logique. Même s'il y a marqué potable. Ne prenez pas de risque, s'il vous Oui, plaît. d'accord, ok, j'ai compris. Alors sinon, vous pouvez simplement boire une gorgée de la Seine, qui, comme tout le monde le sait, est riche en nitrate de prostate et en oligo-excréments, vous garantissant un transit aussi rapide et fluide que ton flot, mon gars. Mais ouais, ton flot, je me rappelle, hein, dans l'épisode sur le Congo belge et les poils, qui est très intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas à aller l'écouter. Bah ouais. Tu nous avais gratifié d'un rap mais oui, de toute incroyable. beauté, bah oui. Parce que de toute façon, tu as fait l'école du micro d'argent. Mais voilà, exactement. Mais juste par contre, rapidement, je sais pas si on avait parlé lors d'une émission précédente, mais il y a quand même eu un hashtag que c'était le 24 juin pour quand Hidalgo et Macron devaient normalement être un peu les cobayes pour aller nager dans la Seine. T'as eu quand même un hashtag sur Twitter qui disait le 24 juin je chie dans la Seine. Je trouve ça génial. Ouais, et d'ailleurs, c'est toujours pas baigner dans la Seine, en fait, un mensonge. Hein. Ouais, et puis apparemment, t'as même un YouTuber, je crois, Dr Nozman, qui a fait un test là récemment. Bof. C'est pas concluant. C'est pas concluant. C'est pas... Ouais, ils ont encore le temps. Ouais, il reste un mois. Non, mais je pense qu'il faut juste qu'ils mettent plein de pastilles de chlore. Tu vois, dans le... Évidemment. Comme ça, la Seine, elle sera bleue. Parfait. Alors, revenons à nos moutons. Alors, ça, c'était pour les définitions. Maintenant, je vais essayer de répondre à quelques questions que je me suis posées en écrivant ce sujet passionnant qu'est la courante. Alors, peut-on décéder d'avoir la cliche ? Oui, la cliche. La cliche, ouais. Okay. On peut dire avoir la cliche. C'est de l'argot. Hein. Alors, les cas aigus peuvent entraîner une perte significative de fluide et une déshydratation. Cette déshydratation peut entraîner la mort si les fluides ne sont pas rapidement compensés. En fait, on se dessèche de fer sous soi. De fer sous soi. Le boss final de la diarrhée, c'est la dysenterie, qui en est une forme sévère. Elle provoque une inflammation de l'intestin et elle est souvent causée par des infections bactériennes ou parasitaires, avec des diarrhées souvent mêlées de sang, de mucus ou de glaire. Ah bah tiens, revoilà les glaires. Ouais. Et sont également accompagnés de crampes abdominales. Et ça date pas d'hier, hein, parce que j'ai trouvé une des premières citations du 6e siècle sur une grande épidémie de dysenterie par un certain Grégoire de Tours, qui évoque une cruelle contagion qui, selon lui, a touché le roi des Francs Chilpéric Ier et 2 de ses fils. Alors, là, on se retrouve au 6e siècle. Alors, au moment où les rois en discorde se préparaient encore à la guerre civile, toute la Gaule, parce que c'était encore la Gaule, fut envahie de la dysenterie. Ceux qu'elle attaquait étaient saisis d'une forte fièvre avec des vomissements et de grandes douleurs dans les reins. Leur tête et leur cou étaient appesantis. Ce qu'ils vomissaient était couleur de safran ou même vert. Oh. Les paysans l'appelaient le feu de Saint-Antoine. Et alors, dans mes recherches, j'ai pu voir que
pas mal qu'un certain nombre de monarques avaient succombé à cette maladie au travers de l'histoire. Alors Sam, lesquels de ces grands noms sont morts en faisant sous eux? Est-ce que c'était Louis IX, le roi de Saint-Louis, Dagobert, qui a mis ses culottes à l'envers, Soliman le Magnifique, ou le roi Enoch? Donc l'un d'entre eux seulement. Hein. Ouais. J'ai envie de dire Dagobert, quoi. Je veux dire Dagobert. Et c'est une excellente réponse. Yeah. Mais je t'ai fait un anti-piège parce qu'en fait les 3 réponses étaient valables. Louis IX en 1270, Dagobert en 639 et Soliman le Magnifique en 1566 sont tous les 3 morts de la dysenterie. Ah. Voilà, mort de merde si j'ose le Ouais, dire. poulom, Et le roi Enoch, Le roi Enoch est toujours vivant et on lui fait un gros bisou. Ouais. T'entends? T'entends. Dans mes recherches, j'ai aussi voulu savoir est-ce que le bruit marron existe. Ah, le fameux bruit marron. Alors, rendu populaire par South Park dans un épisode où le facétieux Eric Cartman glisse subtilement la note dite du bruit marron dans les partitions du plus grand concert au monde de flûte à bec. Dès que le morceau arrive à cette note, le monde entier se chie dessus. Elle se situerait donc dans la zone infrasonore, quelque part en dessous des 20 Hz. Juste au-dessus de la limite des sons que peut détecter une personne normalement constituée. Mais est-ce vrai? Il n'existe malheureusement aucune preuve scientifique pour soutenir l'allégation selon laquelle une fréquence sombre transmise par les ondes sonores dans l'air existerait. On y fait surtout référence dans la pop culture, par exemple dans Orange is the New Black, le film Fatal, ou le jeu Total War Warhammer 3. Oui. D'accord. Ok. Oui. J'ai quand Imagine l'arme. L'arme de guerre que ça pourrait être si cette note existait vraiment. Ah ouais, tu fais que tout le régiment en face se chie dessus. Bah là c'est fini, ils sont plus y a capables. plus de guerre. Nickel, la paix. Et j'ai quand la même paix, elle le fait. Voilà. Bon bref. Oh là là. Ouais. L'immaturité. Non mais je trouve que déjà c'est pas mal, on n'a pas fait un seul bruit de paix depuis le début du sujet, c'est plutôt pas mal. J'ai aussi découvert que le bruit marron avait un autre nom. Alors Sam, comment qu'il s'appelle? Ouais. La fréquence sombre, l'onde du transit. Redis-moi ça. L'onde du transit. Ok. La note brune. Ou Pascal Pro. Parce que moi, quand j'entends parler, ça me déclenche des trucs. Ah ouais. Ouais. Bah oui. Comme Randy Marsh, quand il écoute la musique des jeunes, il n'entend que des bruits de paix. Des bruits de paix, ouais. On est d'accord. Bah écoute, attends, tu m'as dit... La note brune, ça je pense que c'est la note qui réveille les instincts fascistes chez tout le monde, donc je pense pas que ce soit ça, quoique... Et c'était quoi le premier? La fréquence sombre. Bah vu que t'as mentionné ça juste avant, je vais dire ça. Et c'est une bonne réponse. Yeah. Oui, c'était un indice. En fait, je me suis rendu compte que je l'ai dit avant dans mon sujet. Oui, donc merci. Preuve en est que je relis vraiment tout ce que j'écris. J'ai trouvé un article de Vice où un journaliste a tenté de subir le bruit marron pendant 40 minutes pour le bien de la science. Ok. Le son était assez perturbant. Il ressemble probablement à ce que l'on pourrait entendre en s'introduisant dans une turbine à air industrielle. Je pouvais sentir la note profonde s'agiter le long de ma colonne vertébrale et je l'imaginais en train de résonner dans mon estomac pour ensuite redescendre vers mes boyaux. On aurait dit que j'étais en pleine crise existentielle. Je suis resté assis pendant près de 40 minutes, prêt à prouver l'existence de la fréquence sombre. Mais rien. Oh. Malheureusement, je n'ai jamais perdu le contrôle de mon flux intestinal. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Bah voilà, mais au moins, il a pris un coup pour l'équipe. Il a testé. Ça n'a pas marché. Il n'y a rien à dire. Ouais. J'ai de fait aussi découvert que le bruit marron est classé avec les bruits blancs et les bruits roses, que beaucoup de personnes apprécient pour s'endormir. Tu sais, c'est les sons qui font... Ah oui, comme ça, d'accord. là. C'est surtout très rigolo de savoir que des milliers de personnes s'endorment avec le bruit marron. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors c'est dur de conclure sur la diarrhée. Je pense que je ne peux rien faire de plus que de vous souhaiter un beau début d'été et de ne pas attraper la drouillasse, de ne pas chialer du chouette ou encore de ne pas avoir le coulis. Oh. Buvez de l'eau, nom de Dieu! Nom de Dieu. Et nous voilà dans le vrac de l'émission, le moment où on partage avec Sam les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés durant nos recherches, et on partage aussi des petites choses sur les sujets de l'autre gars de l'émission. Alors Doigt, du coup t'as quoi au sujet de la roue? Bah écoute, moi ce que j'ai retenu c'est les expressions autour de la roue. Plein, Il y en a plein. Donc par exemple pêle-mêle, être en roue libre.
Donc être hors de contrôle, sans contrainte, tu vois, ouais, tout ça. Mettre des bâtons dans les roues, bon, ça on le comprend assez C'est facilement. assez hein. clair, ouais. Voilà. Démarrer sur les chapeaux de roue. Donc ça veut dire démarrer en trombe à toute vitesse. À sous toute coup de- berzingue. À toute berzingue, mon gars. Exactement. Celui-là, je le connaissais pas. Pousser à la roue. Donc ça veut dire, à ton avis, ça veut dire quoi? Comme ça. Pousser au crime. Pas du tout. Ah, j'ai essayé. Ouais, bien, écoute, belle ouais, tentative. Aider, favoriser. Aider. Ouais. Comme la ville où il y a le central. Et non, j'ai dit aider, pas aider. Ah, d'accord, autant pour moi. Non, aider, favoriser, contribuer. Voilà. Ensuite, t'as être la 5e roue du carrosse. Ah, bah oui. Ouais, donc ça veut dire être inutile, en gros, quoi. Ouais, mais t'es quand même une roue de secours, c'est important. Parce que c'est à ça qu'elle servait la 5e roue du carrosse. C'était au cas où une roue pète. Effectivement, mais... À pas confondre avec les roupettes, qui sont Ah oui, oui. autre chose Oui. également, ouais. Oui, on est d'accord, oui, qui rendent aveugle, selon la légende. Ensuite, une petite figure de gymnastique, faire la roue. Mais bien sûr. Mais oui, Ouais, évidemment. oui. Sais-tu faire la roue, toi? Oh là, non. Non. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est lamentable, hein. Ah non. Pourquoi ça ne m'étonne pas du tout? Non, je suis aussi souple qu'un chêne en plein hiver. Ah oui, d'accord, donc Ouais. tu résistes, toi, tu es... Je suis robuste, mais par contre, tu es je droit comme la justice. je plie très mal. Ok, d'accord. Ensuite, on a réinventer la roue. Donc, refaire inutilement quelque chose qui existe déjà. Ouais. Voilà. Et ensuite, être comme sur des roulettes. Donc, faire quelque chose avec Bien sûr. facilité. D'ailleurs, tu n'as pas parlé des roulettes. Parce que Mais les les roues, roulettes, c'est important, mais il y a tellement de choses autour de nous Bah, qui ont des roulettes. Je pensais parler de mes années en tant que skater. Parce que j'en ai fait pendant plusieurs années du skate. Et De la planche à roulettes, tu veux dire. De la planche à roulettes, on est Ouais. d'accord. Et j'ai toujours été excessivement mauvais. Là, j'en ai fait pendant 3 ou 4 ans. La seule figure la plus technique que j'ai réussi à passer, c'est un kickflip. Ouais, pareil. Et encore, je l'ai réussi peut-être, 5 fois. Sur les centaines de tentatives que j'ai fait et sur le nombre de coups dans le tibia que je me suis pris. Et ouais, le skate, ça n'a jamais été pour moi, même si, bon, voilà, j'ai tenté, Non, mais j'ai t'as essayé. juste voulu être cool, je comprends. Bah ouais, cool, quoi, les baggy, tu vois, les trucs, quoi. Et toi, alors? Bah écoute, moi... Sur la bonne... bah, Attends, laisse-moi... sur la bonne... Ah merde, la drisse, c'est ça, tu disais? la drisse, ouais. Ouais, la drisse, la bonne drisse. Bah moi, j'ai pas parlé de la diarrhée verbale. Ah. Voilà, bon, on peut dire que ça affecte surtout les politiciens. Ouais, ou alors les plateaux de télé français. Exactement, Mhm. sur certaines chaînes de la TNT. Ouais, tout à fait. Exactement. Vivement que l'Arcom fasse son boulot. Je dis ça, je dis rien. Alors il y a aussi, bah du coup, je me suis rendu compte que du coup d'écrire un sujet comme celui-ci, moi ça me blinde pour tous les sujets suivants, parce que là c'est bon, là je peux bah faire là, n'importe t'es, quoi, comme toi t'avais fait un truc sur les Kleenex notamment. Et alors là, quand t'as fait ça, tu peux tout faire. Ah ouais, c'est clair. Y a C'est, aucun problème. Absolument. Je n'ai pas parlé du norovirus, qui est un virus qui affecte principalement, c'est sur les croisières. Ok. Tu sais, t'avais pas entendu parler de cette histoire-là, d'une espèce d'épidémie localisée en fait dans un bateau de croisière où tout le monde avait la cliche et où du coup après ils pouvaient même pas débarquer, en fait ils étaient contraints de rester sur le bateau parce Ah, qu'ils ça me étaient dit en quelque quarantaine chose, ouais. sur le bateau. Ouais, C'était en ouais. 2019. Ah oui, bah oui, je me souviens d'avoir vu cette info-là quelque part. Voilà, Ouais. c'était avant la mode des pandémies. Et voilà, donc ça devait pas être très... C'était pas la croisière s'amuse. Voilà. C'est plutôt la croisière fait sous soi. Et je n'ai pas parlé non plus de l'incontinence, parce que je me suis dit, bon, on a quand même plutôt bien couvert le sujet, voilà. Et puis l'incontinence, c'est autre chose. Et ben alors, et en fait, parce que en plus l'incontinence est principalement urinaire. Moi, je voulais me concentrer sur le caca. Vraiment, je voulais rester dans le caca, cohérent, dans la fange. vraiment très très cohérent. Et concernant, bah du coup, toi, est-ce que tu as quelque chose Bah ouais, moi j'ai juste été surpris qu'en parlant de l'Académie française, tu n'aies pas parlé d'Académie française, mais voilà, moi, voilà, je dis ça, je dis rien. De la cacadémie française. je suis un peu déçu, mais bon, voilà. À la place de ça, t'as préféré nous parler de là il y a des croûtes, là il y a des mie, bon bah voilà, ok, d'accord, ok, voilà. Chacun son truc, hein. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'ai à rajouter sur... la bonne diarrhée, quoi. Ouais, la bonne diarrhée, la colique. La colique, ouais. Bah écoute, figure-toi que quand t'es tiré la roue, moi ça m'a surpris parce que quand j'étais au collège, on avait eu un exposé à faire en technologie. Et en fait, c'était l'idée de parler effectivement de quelque chose de technologique ou d'une invention, quelque chose comme ça. Et quasiment tout le monde a pris des trucs genre le transistor, le circuit imprimé, tout ça. Et moi j'ai choisi la roue.
tout le monde s'est foutu de ma gueule. Mais genre comme si j'avais choisi le sujet le plus naze de l'univers. Avec du recul, c'est peut-être un petit peu le cas, même si j'ai fait un super exposé sur l'évolution de la roue. Vous faisiez des exposés en techno, vous? Ouais. Ah, parce que nous, on fabriquait des porte-clés nuls à Non, chier, mais quoi. effectivement, moi aussi, j'ai fabriqué un feu de vélo, un truc comme ça. Oui, bien sûr. Mais on a aussi fait un exposé, ouais. Pas mal. Ouais, non, Nous, le meilleur truc qu'on avait fait, alors ça, par contre, c'était cool. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, c'est les lumières de boîte de nuit, là, qui clignotent en fonction du rythme. On avait fabriqué ça, nous. Ah bah dis donc. Ouais, c'était... Tu l'as toujours? Oh non, bah maintenant, le truc, il est à la poubelle. Il est rouillé. Bah non, mais c'est clair, évidemment, quoi. Mais j'avais eu ça à un moment, et aux grandes dames de mes parents. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, dans ton sujet à toi, ouais, je me suis dit, pourquoi tu n'as pas parlé de la roue de la fortune? Parce que... Si. Mais, Bah si, et voilà, justement. mais si... J'ai même écouté le générique, dis-toi, de la roue de la fortune des années 70-80, là, un truc comme ça ça. fait comment? Je ne vais pas le faire, parce que à chaque fois que je fredonne un air, tout le monde est là. Non. Donc je ne vais pas le faire, parce que je chante Pas de prise extrêmement de faux. risque? Hein? Pas de prise de risque, donc. Non, mais même, je trouve que le générique est même pas, en fait, vraiment si... Ah non, ça c'est juste pris. Oui, c'est non, juste... ok, Bah, tu vois Ah non, bah, ok, voilà, non, ouais. bah, oublie ça tout de suite. Mais oui, non, mais effectivement, oui, j'avais pensé à parler de la roue de la fortune, mais bon, quelque part, bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est que ça a rendu heureux des dizaines et des dizaines de familles en France. Et les jantes. Moi je pensais que t'allais parler des jantes. Bah, Tu vois, genre, tu sais, du tuning, des spinners, Mais des ouais, grosses je jantes sais à lui, bien, mon gars. des lowriders, mon gars. Moi je pensais qu'on allait virer vers Ouais, là. mais tu là, vois. ça aurait été un sujet qui concernerait plus l'automobile, que d'ailleurs, nous Puis on avons a déjà couvert. parlé, oh Ouais. là là, il y a longtemps. Ouais, mais alors du coup, il faudrait faire un sujet sur le tuning. Ouais. Parce que là, par contre, il y a plein de choses à dire, notamment le tuning au Japon, qui est une dinguerie, vraiment. J'avais vu un documentaire là-dessus, bah c'était super intéressant, quoi. Ou dans le Nord-Pas-de-Calais. Non, Oui, mais parce bah oui, que avec effectivement. le fameux épisode de striptease, Oui, 135 dB. Oui, le mec qui offre des pneus à sa femme pour sa bagnole à lui. Pour son anniversaire, à sa femme. Elle était contente. On pourra faire un autre sujet comme ça, hein. Ah ouais, carrément, absolument. Et alors du coup, je voulais juste terminer sur un truc, notre dernière émission, Oui. où tu nous as parlé du canard enchaîné. Mm. Et on avait terminé en disant, oh là là, peut-être qu'il y a peut-être un lien aussi avec l'affaire Dreyfus. Eh ben non, pas du tout, mensonge. En réalité, le journal qui se rapporte le plus à l'affaire Dreyfus, c'est l'Aurore. Parce que c'est là qu'un certain Émile a publié J'accuse. Oh. Et oui, voilà, c'est là que Zola a fait sa fameuse tribune. Il était d'où, ce journal-là? Il était français. Non, mais d'accord, évidemment. Mais de quelle région, quoi? C'était un journal parisien ou c'était un journal régional? Je dirais que c'est un t'emmerde journal un peu avec ma français. question C'est un pourrie, journal, ouais. c'est définitivement un journal français. Ok. Moi, je me souviens juste, alors je sais pas si j'avais dit l'info, mais j'avais fait ma scolarité, mon collège au collège-lycée donc de Émile Zola à Rennes. Et, Il y en a beaucoup en France des comme ça. Ouais, mais la salle, ceci dit... Mais pourquoi est-ce qu'il s'appelait Émile Zola? C'est parce que le procès Dreyfus a eu lieu à Rennes. Et d'ailleurs, Il s'en est passé des choses. dans à ce qui Rennes. était à l'époque le lycée impérial, qui s'appelait comme ça, et en fait, la salle de volley du collège, bah en fait, c'était la salle où s'était passé le procès Dreyfus. Dis C'est donc. pas une dinguerie, ça? Et c'est également là qu'Émile Zola venait s'entraîner. Alors ça, l'histoire ne le dit moi, pas. je le vois mais- bien sauter là. Mais avec, oui, faire des gros pas, ballon dans ta gueule. Donc voilà, nous avons rétabli la vérité. Voilà, exactement. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous. Nous espérons que vous avez passé un beau moment et appris des tas de petites choses pour vous permettre de briller en société et vous rendre très intéressant. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission un petit peu spéciale dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous sur la plateforme où vous écoutez vos podcasts. Mettez-nous 5 étoiles pour que nous puissions descendre la piste. Aux étoiles. Ah, je te vois venir, toi. Et rendez-vous sur Instagram pour vous mettre au courant de nos prochaines sorties et puis surtout nous soumettre vos idées pour éventuellement un prochain sujet. Oui, parce qu'on prend tous les sujets. Absolument tout. Et donc, si vous nous avez découvert en écoutant les grosses têtes, ça nous fait super plaisir. Grave. Surtout que vous ayez découvert, si je puis dire, par les voies naturelles, en dehors des réseaux sociaux. Allez, quel amour les potos. Gros bisous à toutes et à tous. Je suis
mon gars. Et moi, je suis pas ton gars, mec. Oh, c'est pas ton mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars. On n'est pas tes gars, mec. Je suis pas votre mec, les gars.